En temps normal, nous serions sur le pont Pala, sur le Mayo Kaliao, si les délais avaient été respectés. Force est de constater qu'en 2025, non seulement ces travaux n'ont pas du tout avancé, mais ils sont complètement aux arrêts. J'étais ici depuis 2008. Je suis parti de Maroua en 2011. Le pont s'est écroulé après moi. S'il faut exprimer un sentiment, vraiment, c'est un sentiment de désolation. Ce n'est pas le propre de la ville de Maroua, qui est la capitale régionale de l'extrême nord. Ce problème, on le voit un peu partout dans notre ville. Vraiment. L'on se souvient que la pose de la première pierre ici même s'était déroulée à grand rendement médiatique avec la présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités de la ville de Maroua. Tous nourrissaient alors un seul espoir. C'était celui de voir les travaux non seulement s'exécuter dans les délais, mais également des travaux de bonne qualité. Aujourd'hui, les populations n'ont que leurs larmes pour pleurer. Et donc sur le site, en dehors de cet engin que l'on peut voir derrière moi, qui a été abandonné, rien d'autre véritablement. La base de vie, située juste derrière, elle aussi a été abandonnée. Quand le pont a été défectué, ça a été déclaré quand même par le gouvernement, par le gouverneur de l'extrême nord, en disant que dans 6 mois, ça sera réparé. Hein? Mais je vois maintenant que c'est 2 ans, hein? Voire même 3 ans, rien n'a été fait. Hein? À mon avis, quand je vois toujours, c'est une pont nationale, hein? Qui relie le Cameroun et le Tchad et le Nigeria en même temps. Hein? C'est ça que je dis que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est parce que ça me fait vraiment choquer. Hein? L'eau qui emporte les gens sur cette rivière, c'est vraiment, chaque fois, on ne peut pas donner un chiffre. Hein? Outre l'aménagement du pont, il était également prévu la construction des voies d'accès. Faut-il le rappeler, ce pont relie, c'est vrai, 2 pans de l'arrondissement de Maroua 1er pour aller vers Maroua 2e, mais davantage, c'est à partir d'ici que l'on va à Mora, donc pour rejoindre la nationale numéro 1, Mora d'Abanga Kousseri. Vous comprenez donc l'importance économique stratégique de ce pont dont la construction aurait pu évidemment soulager les souffrances des usagers. Il faut que le régime la prenne conscience, il faut que ça change. Oui, ça fait très mal. J'ai même honte de dire que je suis citoyen camerounais. Quand pour un pont qu'on peut reconstruire à moins de 2 ans, on fait 4 ans et on abandonne. J'ai même plutôt honte. Dans l'attente du pont, ce radier a été aménagé pour au moins faciliter la circulation des hommes et des biens. C'était à titre provisoire, en espérant que le pont devait être construit dans les délais. Certes, ce radier aujourd'hui soulage un peu les souffrances des populations, mais vous savez, avec les fortes pluies qui s'abattent très souvent dans la région de l'extrême nord, la crainte des usagers est de voir pourquoi pas un jour ce radier céder. Et vous imaginez les conséquences qui pourraient en découler. En attendant, ces populations, ces usagers sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et alors que la colère enfle au sein de la population et que des questions sont restées sans réponse jusqu'ici, nous avons saisi l'opportunité d'une sortie médiatique du ministre des Travaux publics pour lui demander ce qui coince dans le cadre de la reconstruction de ce pont qui s'est effondré depuis 5 ans. C'était le 31 août 2020. Je dois avouer que nous avons choisi une entreprise sur la base de la documentation qu'elle avait produite et qui faisait valoir sa capacité technique de construire un pont, sa capacité financière d'apporter la ressource et attendre le paiement, mais il s'est révélé que tel n'est pas le cas. Donc, après avoir servi les documents de gouvernance à cette entreprise, constatant ses insuffisances, j'ai choisi de lui retirer le contrat et nous sommes en discussion avec une autre entreprise et qui va donc accepter de réaliser cet ouvrage. Lancé officiellement le 24 août 2021, les travaux de reconstruction de ce pont, long de 110 mètres linéaires et de ses voies d'accès, devraient coûter un peu plus de 4 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution estimée à 16 mois. Un délai qui a malheureusement connu plusieurs glissements de date. Et pourtant, le pont est toujours attendu. Le Mayo Kaliao attend donc son pont. C'est source d'espoir pour les populations de cet arrondissement, Maroua 1er. C'est également pour ceux qui vont d'un bout à l'autre un véritable ouf de soulagement. Mais c'est encore pour l'instant sur du papier. Des engagements avaient été pris par l'entreprise lors de plusieurs visites du ministre des Travaux publics sur ce site. L'entreprise avait également donné des assurances de ce qu'elle entendait redoubler d'efforts. Mais comme on le voit, ces efforts ont été vains puisque concrètement sur le terrain, il n'y a rien à se mettre sous la dent.
Ici donc le chantier de construction du pont Pala sur le maillot Kaliao, Amawa Premier, Amadou Daïrou, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.